Et bonjour à tous, Alpharm, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la présentation d'Azure Active Directory. En termes de plan, nous allons voir une brève introduction et nous allons attaquer la partie présentation d'Azure Active Directory. Alors, en guise d'introduction, il faut savoir que c'est une stat qui est donnée par Microsoft, donc je ne sais pas si les chiffres sont exacts aujourd'hui, mais savoir que plus de 61% aujourd'hui, donc des users au sein des entreprises, mélangent en fait donc leurs tâches perso et pro avec leur device. C'est-à-dire, je m'explique, j'ai un PC, donc j'ai un PC portable donc de mon entreprise, donc je me connecte avec des applications qui me sont données par mon employeur afin de remplir mes tâches, afin de travailler. Mais sur ce PC-là, j'installe par exemple OneDrive, j'installe des choses personnelles pour pouvoir en fait donc me faciliter la vie et utiliser finalement mon PC de travail comme si c'était un PC personnel également. Donc en gros en fait je mélange les deux, je fais du travail et du perso en même temps. C'est valable également pour les mobiles, que ce soit de l'Android, que ce soit du Apple. Vous avez un téléphone d'entreprise, forcément vous avez les applications d'entreprise qui vous sont données par votre employeur, et vous avez également la partie perso que les utilisateurs utilisent, c'est-à-dire les applications que vous trouvez pour pouvoir, je sais pas, par exemple, utiliser Facebook, la messagerie sociale, la messagerie Messenger, etc., etc. Et également, plus de 80% utilisent des applications SaaS non trustées par leur IT. Ça, c'est un peu plus embêtant, justement, dans le sens où, comme je vous le disais, c'est lié en fait. Le fait qu'on utilise du perso, forcément, ça nous amène à avoir des choses qui ne sont pas trustées par la sécurité au niveau de votre entreprise. Donc du coup, vous allez avoir des utilisateurs qui vont pouvoir utiliser des choses qui ne sont pas autorisées, donc que ça soit par l'office de sécurité ou alors par votre entreprise, c'est-à-dire votre interne IT. Donc ce qui peut poser problème, bien entendu, de sécurité, de gestion, etc., etc. Donc là, pareil, typiquement en termes d'utilisation, vous avez par exemple Dropbox, vous avez par exemple OneDrive, donc des espaces de stockage personnels, mais qui sont utilisés au travers d'un ordinateur professionnel de l'entreprise sur le réseau de l'entreprise. Du coup, bien sûr, je reviens là-dessus, ce qui nécessite, bien sûr, donc d'avoir des comptes Hotmail, des comptes Gmail, etc. C'est-à-dire que ce sont des comptes qui ne sont pas liés à vos comptes professionnels. Alors, il faut savoir que Azure AD est présent dans une suite qui s'appelle EMS, donc je me répète, mais comme ça permettra donc de bien comprendre. Et EMS, donc c'est Enterprise Mobility plus Security, englobe plusieurs parties. Donc là, on est en train de voir donc la partie Azure Information Protection, dont j'ai déjà fait la formation, la partie Azure AD, afin de gérer votre identité hybride. On verra bien sûr tout ce qui s'ensuit derrière. La partie Cloud App Security, donc pour la partie donc sécurité au niveau de vos applications SaaS et au niveau de votre identité également. Donc au niveau des authentifications, etc. Au niveau des accès aux fichiers OneDrive, etc. également. La partie Advanced Threat Analytics, donc cette partie-là, c'est la partie donc Microsoft Data qui permet de faire l'analyse comportementale au niveau des utilisateurs, au niveau donc de votre Active Directory on-prem. Donc bien sûr, jusqu'à présent, c'était la seule brique donc de la partie EMS qui était donc juste pour le on-prem, mais on va voir que Microsoft Data est en train d'évoluer et nous allons avoir un nouveau service qui s'appelle AATP, donc Azure Advanced Trust Protection, qui lui en fait va pouvoir faire de l'hybride, c'est-à-dire que tous les événements que vous allez recevoir sur votre ATA Center vont être renvoyés en réalité vers un ATA Center qui se trouve dans le cloud. Donc là, pour l'instant, nous sommes en technical preview, ça arrive. Donc voilà. Donc bien sûr, on fera la mise à jour d'ailleurs de la formation afin de rajouter cette partie-là sur la formation ATA que j'ai donnée précédemment. Et également la partie Intune pour la partie des gestions des devices et des mobiles au niveau donc de votre entreprise, pour faire du BIOD, etc.
Alors Azure AD, tout simplement, c'est un service en fait dans Azure hein, qui doit être consommé, qui permet donc une gestion d'annuaire, c'est-à-dire que c'est un annuaire qui se trouve dans le cloud de Microsoft Azure. Et bien entendu, cet annuaire, qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire? Il va simplement vous permettre de faire de l'authentification unique sur plusieurs applications donc qui se trouvent dans le cloud. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir un seul compte et avec ce compte-là, vous allez pouvoir vous authentifier sur n'importe quelle application avec de n'importe quel constructeur, par exemple, avec la même identité. Donc bien entendu, ça va grandement donc faciliter la gestion de l'identité de votre informatique interne. Alors qu'est-ce que ça offre? Donc comme je le disais, de l'authentification, de la gestion et du contrôle d'accès. Alors bien sûr, en contrôle d'accès, vous allez voir que vous allez pouvoir mettre des restrictions, des droits, des rôles et être granulaire en termes donc de sécurité, etc. Exemple, très simple, l'utilisation des services Office 365. Donc vous avez un Office 365 par exemple E3 ou E5 et vous utilisez les services tels que OneDrive, SharePoint Online, Microsoft Teams, Microsoft Stream, etc. Mais pour pouvoir utiliser ça, il va vous falloir donc un annuaire, donc dans Azure AD, donc qui est Azure AD, pardon, afin donc de vous authentifier auprès de ces services-là. Et l'avantage du coup de ça, d'Azure AD, c'est que avec la même identité, vous allez pouvoir utiliser SharePoint Online, vous allez pouvoir utiliser OneDrive, vous allez pouvoir utiliser Microsoft Teams, vous allez pouvoir utiliser Skype for Business, etc., etc. Avec la même identité pour chaque utilisateur. Vous n'êtes pas obligé d'avoir plusieurs comptes, c'est-à-dire un compte par service. Et bien sûr, c'est valable pour d'autres applications. Hein. Pas de l'Office 365. Là, c'est un exemple que je vous donne parce que c'est un exemple qui est connu et marquant. Mais bien sûr, ça, vous pouvez l'appliquer autre qu'à Office 365. Donc là, je vous ai mis la doc ici, donc de la suite EMS qu'on va pouvoir retrouver ici. Voilà. Donc là, c'est le site tout simplement. Et vous avez plusieurs documentations, vous avez plusieurs choses pour donc vous informer sur la suite EMS, sachant que la suite EMS, je l'ai présentée plusieurs fois lors des précédentes formations. Donc, mais je me répète ici afin que vous puissiez bien donc suivre. Voilà. Alors donc du coup, Azure Active Directory, point central de l'identité. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir avoir, comme je vous l'ai dit, une simple connexion avec votre AD local. Donc là, on va rentrer dans ce qu'on appelle de l'hybride, c'est-à-dire que nous allons avoir une partie dans le on-premise et une partie dans le cloud. Et nous allons converger ces deux parties pour pouvoir donc consommer des services dans le cloud. Et dans ce cas-là, Azure AD, qu'est-ce qu'il va nous offrir? Il va nous offrir de la sécurité. Donc au niveau de notre identité, il va nous offrir également donc l'accès à ces applications SaaS, que ce soit l'Office 365 ou d'autres applications comme je vous l'ai dit, ou même des applications que vous avez codées au sein de votre entreprise, donc des applications qui viennent directement de votre entreprise. Bien entendu, on pourra également utiliser le single sign-on, donc c'est-à-dire le SSO, afin d'être authentifié de manière automatique une fois que nous nous retrouvons dans le réseau local de l'entreprise. Donc là vraiment, on peut schématiser donc l'Azure Active Directory de ce point de vue-là, donc que ça soit de l'hybride ou pas, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un annuaire Azure Active Directory directement dans le cloud, mais sans le connecter avec votre AD on-prem. Là pour le coup, vous serez obligé d'utiliser que des choses qui sont dans le cloud. Mais en revanche, vous pouvez également, comme je vous l'ai dit, je me répète, synchroniser donc votre AD local ici, faire Azure AD, afin que les utilisateurs de votre AD local puissent avoir la même identité avec leur donc UPN, UPN qui sont donnés par l'AD local au niveau donc des applications SaaS et Office 365, etc., etc. Et bien entendu, vous pourrez également mettre à disposition du self-service pour vos utilisateurs, que ce soit pour accéder à un portail d'application, que ce soit pour resetter ses mots de passe, etc. Alors, Azure AD existe en deux versions, enfin même plusieurs versions, mais on va dire les versions pour le travail, enfin pour vraiment des entreprises, c'est la P1 et la P2, c'est dans EMS en tout cas. Vous avez ici
la partie P1 Azure Active Directory, qui se trouve dans le EMS E5, et vous avez la partie P1 EMS E3. Donc là, je vous ai mis un lien ici. Pardon, donc voilà, je vous ai mis un lien ici, donc qui détaille toutes les versions donc d'Azure AD, que ce soit de la version gratuite, basique, P1 et P2. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, il n'y en a pas que deux, il y en a 4 en tout. Vous avez la version gratuite et basique, et surtout, bien sûr, les grosses parties P1 et P2. Donc là, nous allons les voir ici. Et en termes donc de différence, donc là, je vous ai mis le lien, vous allez dessus. En termes de différence, vous allez voir donc entre P1 et P2, par exemple, l'exemple frappant, c'est que sur P1, vous pouvez pas donc protéger les identités, vous pouvez pas faire du PIM, donc du Privilege Identity Management. Donc en fait ça c'est pour élever les droits en fonction de ce que vous voulez faire, et puis après vous d'enlever les droits. Donc c'est vraiment quelque chose de sécurisé par rapport donc à votre infrastructure. Donc là du coup par rapport à ça vous avez ça, et vous avez donc après pas grand chose en fait en termes de différence entre le P1 et le P2. Si ce n'est que du coup la partie donc PIM et la partie sécurité des identités. Après vous avez la partie gratuite et basique, comme ici. Mais je vous laisse donc découvrir tout ça sur ce lien-là. Donc si vous avez d'autres questions ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas donc à me contacter sur mon mail afin qu'on puisse échanger. Alors donc l'interface d'Azure AD, comme on peut le voir, elle est comme ceci. Je vais vous montrer du coup, juste afin qu'on puisse voir un petit peu comment ça se passe. Donc là je vais venir sur mon Azure Active Directory. Donc là, je suis sur mon tenant Azure. Et au niveau de l'interface, donc je retrouve ceci, tout simplement. Donc je retrouve une interface avec plusieurs choses. C'est un peu en fait comme votre AD local, mais sauf que là c'est dans le cloud. Mais bien entendu, vous avez donc plus de services parce que forcément vous avez plus de choses. Donc là, on retrouve la partie user and group. Et dans cette partie, vous allez retrouver vos users, vos groupes, vos password reset, etc., etc. Donc là, nous n'allons pas rentrer trop dans les détails parce que ça, on le verra bien sûr lors du sujet quand il viendra. Donc que ça soit de la partie user, que ça soit la partie groupe, comme ceci. Mais voilà, donc je vous laisse donc juste voir un petit peu la partie donc console de la partie Azure Active Directory. Voilà, comme ceci. Alors l'identité hybride, comme je vous le disais, pour le coup, qu'est-ce que ça va être? Donc je vais me répéter encore une fois, ça va être l'extension de son AD local vers Azure AD. Je m'exprime. J'ai un utilisateur qui s'appelle Bertrand, donc qui est dans mon AD classique, que vous connaissez tous. J'ai envie que ce Bertrand utilise donc les services Office 365, mais avec le compte que je lui donne avec mon AD local, c'est-à-dire avec son UPN classique. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? C'est que du coup, je vais synchroniser cet utilisateur dans Azure AD, et avec Azure AD, comme il est plugué donc sur ses applications SaaS, je vais pouvoir donc ici me connecter sur les applications SaaS avec l'identité de Bertrand. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour l'IT? Ça veut dire qu'ils n'ont pas à créer une deuxième identité pour utiliser des services dans le cloud. Et donc ça veut dire moins de gestion de compte. Donc là du coup, les utilisateurs vont pouvoir garder leur identité et profiter de cela pour pouvoir se connecter sur des applications cloud directement. Alors, comme je vous l'ai dit en termes de fédération ici, en termes d'extension ici, nous allons avoir plusieurs types de déploiement. Vous allez avoir le type de déploiement H de mot de passe, donc c'est-à-dire que quand vous allez synchroniser vos utilisateurs, vous allez synchroniser les utilisateurs, les attributs de l'utilisateur, et surtout vous allez synchroniser le hash de mot de passe de votre utilisateur dans le cloud, pour qu'il puisse donc se connecter. Vous avez donc ce type-là, et vous avez la partie fédération d'identité, c'est-à-dire que les attributs utilisateurs sont synchronisés, par contre pas le hash de mot de passe. Donc pour s'authentifier, tout simplement, nous allons donc fédérer les utilisateurs via ADFS, donc le service ADFS qui est fourni par Microsoft Windows Server, afin donc de s'authentifier sur les services donc Azure AD, c'est-à-dire sur les services Microsoft Office 365, les autres applications, etc. Donc là, vous avez deux grands modes de
de déploiement, soit vous synchronisez l'utilisateur avec le hash de mot de passe. Donc en général, ça, on le fait dans les petites PME, mais en général, c'est pas vraiment ce qui est fait dans les gros comptes. En général, ce qui est fait dans les gros comptes, c'est ceci. C'est la partie ADFS avec donc AD Connect, votre AD local et votre Microsoft Azure. Et vous avez également la partie authentification directe. Donc là, elle n'est pas représentée dans le schéma, mais la partie authentification directe, c'est directement, vous n'allez pas avoir besoin d'ADFS. Les mots de passe de vos comptes d'utilisateurs ne sont pas également synchronisés. Donc c'est quelque chose de très intéressant parce que du coup, ça va soit alléger la partie donc mise en place parce que ça vous obligera pas à mettre en place donc une architecture lourde d'ADFS parce qu'il vous faut 2 serveurs donc ADFS et 2 web proxy, d'accord, donc ça fait 4 serveurs pour une farm ADFS, et donc du coup ça vous permet également de ne pas synchroniser les hashes de mot de passe, parce que selon les politiques de sécurité, bien sûr, il y en a qui ne souhaitent pas donc synchroniser les hashes de mot de passe donc de leurs utilisateurs, et donc vous avez ce qu'on appelle l'authentification directe, qui elle en fait fonctionne de la manière suivante, hein. Admettons l'utilisateur par exemple se connecte donc sur un service Office 365, hein, par exemple. Donc il va entrer son nom d'utilisateur et son mot de passe, donc dans la page de connexion. Du coup, et il va être donc, il va essayer donc de se connecter, d'accord. Donc à la réception, donc dès qu'il va rentrer son mot de passe, son login et mot de passe, et qu'il va appuyer donc sur se connecter, Azure AD, ce qu'il va faire, c'est qu'il va placer le nom de l'utilisateur et le mot de passe, donc bien sûr chiffré à l'aide d'une clé publique, etc., dans ce qu'on appelle une queue, donc dans une file d'attente. Et vous allez avoir donc un agent donc d'authentification c'est en fait cet agent-là qui fonctionne avec l'authentification directe. Et cet agent-là, donc authentification directe locale, il va effectuer un appel donc sortant à cette file d'attente-là et donc récupérer le nom de l'utilisateur et le mot de passe chiffré. Bien entendu, donc cet agent il va déchiffrer le mot de passe avec sa clé privée, bien entendu. Et l'agent, du coup, après l'agent, il va valider le nom de l'utilisateur et le mot de passe par rapport à votre annuaire Active Directory on-prem, donc bien sûr à l'aide des API Windows standard, hein. Du coup, le contrôleur de domaine, lui, Active Directory, votre Active Directory local, va ensuite donc va ensuite demander donc la réponse appropriée, hein. Soit il va lui dire t'as le droit de te connecter, soit il va lui dire attention ton compte il est loqué, ou alors ton mot de passe a expiré, ou l'utilisateur est verrouillé, ou des choses comme ça à l'agent. Et l'agent lui ce qu'il va faire c'est qu'il va retourner à son tour du coup la réponse à Azure AD. Et Azure AD lui va analyser la réponse et du coup il va authentifier l'utilisateur si l'utilisateur bien sûr est apte à s'authentifier, tout simplement. Donc c'est une alternative qui a été trouvée par Microsoft pour pallier aux entreprises qui ne veulent pas synchroniser le mot de passe des utilisateurs dans le cloud et aux entreprises également qui ne veulent pas ou qui ne souhaitent pas mettre en place par exemple une architecture compliquée d'ADFS par exemple. Donc comme je vous l'ai dit, hein, en termes d'identité hybride, donc les utilisateurs vont pouvoir garder leur identité interne et utiliser des services dans le cloud, que ça soit des applications, que ça soit des services tierces, que ça soit des applications qui sont développées par votre informatique, etc. Donc du coup, bien entendu, vous allez avoir plusieurs services, l'Office 365 par exemple, Azure AIP, Azure AMS, vous allez pouvoir faire du SSO avec plusieurs applications, etc. Là, en termes d'authentification, comme je vous l'ai dit, vous avez le marketplace de Microsoft avec plus de 2500 applications qui sont enregistrées dans le marketplace de Azure. Et par exemple, si vous achetez des applications SaaS, vous allez pouvoir les enregistrer. Et une fois enregistrées, vous allez pouvoir faire connecter vos utilisateurs avec votre identité locale. Donc, une identité pour plusieurs applications. Donc, c'est le mot magique de Microsoft Azure Active Directory. Donc là, quelques exemples d'applications, du SAP, du ServiceNow, du Box, l'IBM, du Netflix, du Facebook, plusieurs services, hein, donc que ça soit donc du perso, que ce soit du pro, etc. Du SAP, bien entendu, ici.
etc. La collaboration, il faut savoir que également Azure Active Directory propose une fonctionnalité plutôt intéressante qui s'appelle le Azure B2B, donc Business to Business. Cette collaboration va permettre à deux entreprises qui disposent de deux Azure Active Directory de cohabiter ensemble et d'accéder donc à des applications de manière sécurisée sur donc un autre Azure Active Directory, mais avec sa propre identité. C'est-à-dire que moi, donc, je travaille sur chez l'entreprise A et je souhaite accéder aux applications de l'entreprise B, mais avec mes propres credentials. C'est-à-dire que l'entreprise B n'a pas besoin de me créer des credentials pour que je puisse me connecter. C'est vraiment très très intéressant et très important pour la partie collaboration inter-entreprise dans le monde, ou que ça soit dans les marchés des grands comptes, etc. Donc là, on peut le voir ici. Vous avez un seul annuaire et avec cet annuaire-là, vous faites ce qu'on appelle du B2B afin de permettre donc à d'autres entreprises de consommer vos applications mais avec leur propre identité. Donc vous n'avez pas à gérer les identités de vos partenaires. Donc là, pas forcément, les utilisateurs utilisent leur propre identité en termes d'avantages que ça apporte. Effacer automatiquement au cas de départ de l'organisation, c'est-à-dire que on fait du B2B avec une entreprise B et puis une fois que c'est terminé, c'est effacé automatiquement. Pas de dossier externe, il n'y a rien à créer. La gestion des partenaires, donc là du coup on va pouvoir la gérer avec des groupes membership et des custom attributes également. On le verra donc dans la vidéo qui suivra. Donc bien sûr, encore une fois, les utilisateurs vont utiliser leur propre identité. Pas de configuration complexe requise. Il suffit simplement de créer donc un groupe B2B et travailler avec ce groupe et inviter donc votre partenaire à se connecter au niveau de votre Azure Active Directory. Collaboration simple et sécurisée. Aucune gestion de compte externe, comme je vous le disais, pas de gestion de mot de passe, pas de gestion de compte, pas de gestion d'identité, donc moins de problèmes pour votre informatique interne. De la délégation, parce que forcément, vous allez pouvoir donner quelques rôles à votre partenaire pour qu'il puisse donc travailler avec vous. L'Azure AD Join, Azure AD Join for Windows 10. Il faut savoir que Windows 10, maintenant, vous avez la possibilité de joindre votre Windows 10 à Azure Active Directory. Donc du coup, ce qui va permettre à l'utilisateur qui est connecté sur ce fameux Windows 10 qui est joint à Azure AD, il va bénéficier de tous les services que offre Azure Active Directory, et surtout il va bénéficier également du SSO. Donc du coup, il va pouvoir se connecter directement aux applications de manière donc automatique. La gestion du poste, elle devient très simplifiée parce que tout se fait par le portail d'Azure. Vous avez également forcément vous êtes support pour la partie cloud hybride parce que vous êtes dans une configuration hybride. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup là, vous allez pouvoir utiliser votre identité, donc que ça soit dans le cloud ou que ça soit dans le on-prem, avec votre Windows qui se trouve dans le on-prem, mais par contre connecté avec votre compte qui est synchronisé dans Azure AD. Donc du coup, bien sûr, également cet utilisateur-là va pouvoir accéder au store de l'entreprise avec toutes les applications et il sera tout le temps de manière automatiquement connecté à ce portail et il n'aura plus besoin donc de mettre le mot de passe. Et donc la gestion des mots de passe deviendra beaucoup plus simplifiée également pour vos utilisateurs. Donc on verra également une longue vidéo sur la partie Azure AD Join for Windows 10. Alors les termes à connaître bien sûr, donc abonnement Azure, donc dans tout ce que nous allons voir, l'abonnement Azure tout simplement ça va être votre subscription, donc qui est ici, donc je peux le voir là, donc là du coup c'est mon abonnement Azure avec mes crédits, etc., avec un ID, etc., d'accord. L'annuaire Azure AD, donc que je viens de présenter, le client Azure, donc votre Windows 10 client, par exemple, un compte Azure AD, donc un compte Azure AD, donc un compte qui est créé dans Azure AD, un compte Microsoft, donc là, ça a été un compte personnel, donc que ça soit Outlook, que ça soit par exemple live.com, outlook.com, etc. Alors attention, vous allez retrouver plusieurs thèmes, vous allez trouver également compte d'entreprise ou alors vous allez trouver work or school account, d'accord. Pour les comptes Azure AD, la différence c'est que ces comptes-là appartiennent à un Azure Active Directory privé
d'une entreprise. Alors que le compte Microsoft, lui, bah en fait, il est créé dans le cloud public de Microsoft. Vous allez pouvoir l'utiliser donc à des fins perso pour accéder à des services cloud publics pour tout le monde, etc. Par contre, le compte Microsoft Azure AD entreprise, Work ou School, alors celui-ci, il est uniquement donc privé pour l'entreprise qui a ce Azure AD. Vous avez également voilà les comptes d'entreprise scolaires, ce que je viens de dire en fait, donc qui sont donc des comptes Azure AD. Vous avez l'administrateur global Azure, donc lui c'est le global admin qui va tout gérer dans la partie Azure, d'accord. Vous avez également la partie administrateur de l'abonnement, lui qui va gérer la partie, on va dire licensing, la partie subscription au niveau de votre Azure. Bien entendu, vous avez également le domaine personnalisé qu'on verra donc au fur et à mesure de la formation. C'est-à-dire que votre domaine personnalisé, c'est un domaine que vous allez donc vous-même créer pour pouvoir donc connecter votre entreprise. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de la vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Merci.